Est-ce que, Jacques, tu pourrais éteindre le spot qui arrive dans mes yeux? Merci. Bonjour, mes amis. Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Seigneur, par ton sang, tu as rejeté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Jésus, tu es là présent au cœur de notre vie, dans l'Eucharistie spécialement. On vient se tourner vers toi, Jésus, toi qui es présent dans le tabernacle. Tu es là, Jésus, présent avec nous, et tu nous tends la main pour nous offrir la guérison, le pardon, la miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus,
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Allez, alléluia, allez, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il vit une foule nombreuse qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour que ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Est-ce qu'on me voit bien par la caméra? C'est bon? Parce qu'on a eu une funéraille ce matin, puis on a changé la caméra de place. Alors, vous connaissez la rue Herly ici, qui passe? Si vous continuez tout droite, qu'est-ce qui arrive? Cul-de-sac. Tu ramasses à Verdun par là? Non, 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 non. Herly va comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de rue. Si je veux aller de l'autre bord de la rue, si je veux aller de l'autre bord de la voie ferrée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Descendre, voilà, prendre une autre route. Dans la vie, c'est de même. Quand il y a un cul-de-sac, là, bute pas sur le cul-de-sac pour que ça change. Le bon Dieu veut que tu prennes un autre chemin. Dans la première lecture, c'est ça qu'on voit. Les disciples annoncent Jésus à fond. Ils ont été mis en prison, il y a un ange qui les a libérés. Ils ont retourné prêcher. Les grands prêtres puis le Conseil suprême sont découragés. Ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Et il y en a un parmi eux autres, un sage, Gamaliel, qui a enseigné à Saint-Paul. Il dit, bien regardez, là, on va les laisser faire. Si ça vient de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, leur projet va arrêter. C'est comme ça dans nos vies. Quand tu arrives sur un cul-de-sac, il y a quelque chose qui bloque. Tu demandes quelque chose au Seigneur, puis ça ne marche pas. Bien, change de route. Reste pas dans le cul-de-sac. Sinon, le bon Dieu ne peut pas agir. Laisse agir le bon Dieu. Si ça vient de Dieu, tu vas te rendre de l'autre bord. Si ça ne vient pas de Dieu, tu as beau, excusez l'expression, mais tu as beau gosser, essayer, puis puis revenir, tu vas taper le nez sur le cul-de-sac. Quand il y a des portes dans ta vie qui se ferment, bien, arrête, puis passe par une autre porte. Mais nous autres, on est fait comme ça. On ne voit pas qu'il y a d'autres rues qui se rendent de l'autre côté de la voie ferrée. On est juste fixé sur ce qui ne va pas. Sur le fameux cul-de-sac. Je veux aller de l'autre bord de la voie ferrée, bon, puis gna gna gna, puis ah ouais, puis... Hey! Confiance! Passe ailleurs! Puis le bon Dieu va te mener là où le bon Dieu le voudra, quand il voudra, puis comme il voudra, puis où il voudra. Cesse de te buter. Il y a des portes qui se ferment peut-être. Tu fais une démarche par rapport à ton travail, peut-être par rapport à ta retraite. Tu fais des démarches peut-être pour l'école. Tu fais peut-être une démarche pour n'importe quoi. Quand tu vois que ça spinne, puis ça ne veut pas aller plus loin, secoue tes sandales, puis ouais ailleurs. Puis laisse agir le bon Dieu. Si tu continues de gratter, le bon Dieu sortir, puis il se croise les deux bras. Pareil comme les cols bleus. Ah ouais, mon homme, pelte. Puis il s'accote sa pelle, puis il attend. Quand tu vas te retirer, on dit, regarde, laisse-moi faire. Moi, je sais comment ça marche. L'abandon. Ça ne marche pas quelque part, regarde ailleurs. Le bon Dieu s'en occupe. C'est ce que le bon Dieu m'inspirait aujourd'hui de regarder avec vous autres dans la première lecture. Si ça vient de Dieu, ça va marcher. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne marchera pas. Fait que perds pas ton temps à travailler puis à essayer de changer telle situation. Puis là,
va me faire un plan, puis m'a appelé un tel, puis qui va agir, il va appeler lui, là, ou elle va appeler une telle, puis là, ça va faire que... Laisse agir le Seigneur, laisse agir l'Esprit Saint. Fais-y confiance. Et le bon Dieu, on le voit dans l'Évangile, il agit avec peu de choses. 5 pains, c'est bien ça? Oui, 5 pains, 2 poissons. Il nourrit une foule. C'est le Créateur. Jésus, c'est le Créateur. C'est Dieu, le Père, qui est venu vivre sur terre. Mais les apôtres, ils ont de la misère à croire encore. Ils ne savent pas, ouais, mais tu sais, là, genre... Puis c'est pour ça que Jésus, il dit, bien pas Jésus, mais Jean, Jésus, il a voulu nous mettre à l'épreuve un peu, hein? Il savait bien ce qu'il ferait. Il dit, avez-vous dû mourir pour nourrir ces 5000 hommes-là? Jésus voulait les tester un petit peu dans leur foi. Ça se peut pas, 5000, voyons, on ne peut pas nourrir 5000 personnes de même. On est en plein champ, là. Le bon Dieu, avec lui, tout est possible. Tout. Et ce que ça vient nous dire, c'est que Dieu, en tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Écoute, imaginez ça, là, 5 pains, puis 2 poissons. Dieu agit sur la matière. C'est ça que ça vient nous dire. Dieu agit sur la matière. Donc, il agit dans nos vies. Là. Nos petits problèmes, ces affaires-là, ça ne fait pas peur, lui, là. Nos gros problèmes non plus. S'il est capable de prendre 5 pains, puis de multiplier ça, là, bang, ah ouais, puis du poisson. Essayez de faire ça, vous autres. Après ça, dans le texte qui suit, Jésus, les apôtres s'en vont sur le lac de Tibériade, puis il y a une tempête qui se lève. On ne le voit pas dans l'Évangile, mais quand on lit l'Évangile en continu, c'est ça qui se passe. Jésus arrête même les tempêtes. Jésus maîtrise les éléments, il maîtrise la matière, ça ne lui fait pas peur. Et tout de suite après ce texte-là, Jésus va dire « Je suis le pain de vie. Qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Qui boit ce vin n'aura plus jamais soif. » C'est parce qu'il est en train, doucement, tranquillement, d'éveiller la foi de ses disciples. Dire « Hey, regardez, à un moment donné, là, j'ai multiplié le pain devant vous autres. J'ai arrêté des tempêtes. Pour moi, c'est rien de faire de ce petit morceau de pain mon corps et mon sang. » C'est à ça que Jésus, doucement, à travers le texte d'aujourd'hui, la multiplication des pains, il est en train de nous dire, regardez comment est-ce que je maîtrise la matière, ça ne me fait pas peur. Une petite pichenote, puis bang, ah ouais, 5000 pains, du poisson grillé, ah ouais, à la tonne, pas de problème, ça ne fait pas peur. Alors là, les disciples, ils vont dire, bien écoute, s'il est capable de faire ça, s'il est capable d'arrêter une tempête, il est capable de transformer le pain en son corps et le vin en son sang. Il est donc capable de régler nos problèmes dans nos vies. Alors Seigneur, merci, avive notre foi. Aujourd'hui, tu multiplies le pain, tu multiplies les poissons pour nous dire que tu es tout puissant, tu peux tout faire. Tout. Alors, Seigneur, quand on arrive à des cul-de-sac, puis à des moments difficiles, montre-nous la voie à suivre pour te faire confiance dans les péripéties de nos vies. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus,
j'ai confiance en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Sous-Jarry. La messe est offerte par Guylaine et Alain. Je vais aussi offrir la messe pour André Solaire. La messe est offerte par Marc et Francine. Jésus, donne-nous cette confiance illimitée en toi, que tu peux tout. Pas demain matin, mais tu peux tout, tu agis, on te fait confiance en tout. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants.
toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain, dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ,
et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la Sainte Vierge, avec Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Une petite annonce simplement pour vous rappeler que la semaine prochaine, il n'y aura pas de messe la semaine. Il y aura les messes la fin de semaine, mais mercredi, jeudi, vendredi, je ne serai pas là parce que je fais comme une petite retraite, un congé. Alors, donc, pas de messe la semaine prochaine. La fin de semaine, comme d'habitude, les messes auront lieu. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fin de journée.